Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Écoute, c'est Laurie. Moi, ça va plutôt bien aujourd'hui. Je reviens avec un update lecture. Aujourd'hui, on ne va parler que de 2 livres. J'ai décidé vraiment de raccourcir un peu mes vidéos. Je pense que ça va être plus agréable pour vous. Ça va être plus agréable pour moi. Mais du coup, je vais vous parler de moins de livres dans mes vidéos. J'avais déjà commencé ça, mais j'essayais de faire quand même 3 à 4 livres. Sauf que, je parle beaucoup. Donc, au lieu de parler moins, je vais présenter moins de livres. C'est un bon compromis selon moi. Donc aujourd'hui, on va parler d'une romance et d'un thriller psychologique. Je sais, c'est très très différent, mais bon, au moins il y en a pour tous les goûts. Tout d'abord, commençons par la romance. Je vais te parler de Make a Scene de Mimi Grace. Donc il s'agit d'une romance d'un peu plus de 200 pages de mémoire que moi j'ai lu en e-book, donc de toute façon, tu sais, il y aura la couverture juste à côté de moi. Donc voici la très belle couverture. Il s'agit d'une romance d'un peu plus de 200 pages écrite par Mimi Grace qui est, il me semble, une autrice afro-américaine. Dans cette romance, on va suivre d'un côté Reta qui est une pâtissière, qui est une jeune femme très belle qui a tout pour réussir sauf qu'il y a un problème. Sa journée est gâchée par une annonce. C'est que son ex-petit ami avec lequel elle a fait beaucoup de temps, on va dire, qui a failli devenir son mari, va se marier avec sa cousine germaine, littéralement la fille de sa tante. Ouais. Donc on a Reta qui va devoir vivre ça. Donc au lieu de tourner le dos à tout ça, elle décide d'y aller à ce mariage. Elle décide même d'y aller au bras de son prince charmant, de son petit ami. Sauf que Reta n'a pas de petit ami. Ouais, ça peut être un problème. D'un autre côté, on va suivre Duncan, qui est un jeune homme très beau qui vient tout juste d'ouvrir sa salle de gym avec son pote et du coup qui va rencontrer sa voisine qui tient une pâtisserie. Donc je pense que tu auras compris. Il y aura un petit peu de enemies au début, mais genre pendant 2 pages, et puis il y aura du fake dating parce que Reta cherche un faux petit ami à ramener au mariage, et c'est comme ça que la romance commence. Maintenant, concernant mon avis, déjà, il faut pas se laisser avoir par le synopsis qui est très, je dirais pas classique, mais c'est très cliché des romances, feel good, etc. Au final, il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans cette romance. C'est pas forcément très lourd, c'est pas forcément écrit de façon à ce que le lecteur larmoie, mais il y a quand même des sujets très lourds. Notamment, la trahison que Reta a subie. Il y a une affaire de famille aussi, donc de confiance en sa famille, de problèmes familiaux qu'on va retrouver du côté du protagoniste masculin et plein d'autres sujets que je ne vais pas te révéler, sinon ça va être spoilant. Mais sinon j'ai bien aimé la romance. En fait, elle fait son taf. C'est une romance pour le coup. Tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais l'autrice arrive quand même à te donner du plaisir à la lire. Tu es content, c'est à peu près mignon, c'est pas non plus plat comme je t'ai dit, il y a certains sujets qui sont abordés et tu te retrouves avec quand même quelques petites scènes steamy que bon, c'est pas pour nous déplaire non plus quoi. Mais il y en a pas trop. Pour ceux qui n'aiment pas, il y a dû avoir 2 ou 3 scènes de sexe. Et il ne me semble pas, je me rappelle pas qu'elle soit décrite tant que ça. Dernier petit point à préciser, étant donné que la protagoniste est pâtissière, on parle beaucoup de bouffe et moi ça m'a donné faim. Voilà. Et je tiens à préciser que je l'ai lu en anglais, donc Make a Scene, c'est un titre en anglais. Il me semble qu'elle n'est pas encore traduite cette romance, mais je la conseille quand même aux personnes qui commencent en anglais parce que déjà c'est une romance, c'est du contemporain, donc le langage est relativement simple et au final il fait un peu plus de 200 pages, donc franchement tu l'as torché en quelques jours. Deuxième livre dont je vais te parler, donc on va finir en beauté avec le thriller psychologique / horreur. Il s'agit de Last Memory de Yukito Ayatsuchi. Donc Last Memory est un livre que Yukito Ayatsuchi, il me semble, a écrit cette année. En tout cas, il a été traduit cette année aux éditions Pika Roman. Donc Yukito Ayatsuchi, si tu te rappelles, dont je t'ai déjà parlé lorsque j'ai fait ma revue de Another, que j'avais adoré, qui était clairement un coup de cœur. Voilà. Donc j'avais décidé tout simplement de lire tout ce qu'il y avait de lui, sauf que malheureusement, c'est pas un auteur qui a souvent été traduit, en tout cas en français, et même en anglais de ce que j'ai regardé. Donc Last Memory est sorti récemment là, et puis je me suis jetée dessus. Donc il s'agit d'un roman d'un peu plus de 400 pages où on va suivre Shingo Atano en 1999.
je crois, qui est un doctorant, donc un jeune homme japonais doctorant qui vit au Japon, qui vit sa petite vie de doctorant, sauf que un jour, on lui apprend que sa mère a une maladie dégénérative, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, elle a une sorte d'Alzheimer. Étant donné que ce genre de maladies peuvent être héréditaires, Shingo va se mettre en tête de chercher dans l'histoire de sa mère, une histoire qui est assez floue, pour voir est-ce que sa grand-mère, est-ce que d'autres membres de la famille ont eu une maladie de ce genre-là. Sauf que dans ses recherches, Shingo va commencer à avoir des hallucinations. Il va commencer à entendre des sons bizarres, avoir des personnages bizarres, et tout ça aura peut-être un lien avec un souvenir à sa maman, qui effraie énormément sa maman, mais dont elle ne parle jamais. C'est ça le synopsis. Je sais, il est flou, c'est normal. Je pense que l'auteur a fait exprès. Donc concernant mon avis, la première chose que je voudrais te dire, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors là, pas du tout. Last Memory est très différent de Another du même auteur. En gros, là où Another, tu as de l'action, tu as du sang, tu as des choses qui se passent, Last Memory est plus vraiment sur le côté atmosphérique de la chose. Pendant tout le livre, tu es dans la tête du personnage, tu es dans la tête de Shingo, tu es là avec toutes ses pensées, tu vois ce qu'il voit, tu sens ce qu'il sent, et du coup, là où dans Another, tu vois un peu, tu es certes un spectateur extérieur, mais tu vois beaucoup d'actions qui sont engageantes, bah dans Last Memory, il y a moins d'actions, il y a beaucoup moins d'actions, c'est beaucoup plus long, mais tu es en même temps dans la tête d'un personnage qui a une psychologie assez intéressante. Donc c'est très différent. Maintenant, est-ce que j'ai aimé ou pas? La vérité, c'est que j'ai été un petit peu déçue, mais je pense que c'est parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce type d'histoire. Je suis rentrée dedans, je m'attendais à voir du sang qui allait gicler, à avoir des intrigues de ouf, etc. Des choses qui allaient avancer vite, un peu comme dans Another, et au final, j'ai pas du tout eu ça. Cependant, je tiens à préciser que j'ai fini le livre, même si je le trouvais long. Je l'ai fini parce que la plume est extraordinaire. Je ne saurais pas dire si c'est exclusivement le talent de l'auteur ou également le talent du traducteur. Je pense que oui, dans tous les cas. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement poétique, c'est tellement engageant que lorsque le personnage principal, Shingo, est angoissé, crois-moi, tu vas être angoissé avec lui. Lorsqu'il a peur, t'as peur avec lui. C'est très atmosphérique, c'est très bien écrit, c'est très poétique, et ça fait que je ne pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je revienne dans ce livre dans tous les cas. Je m'ennuyais un peu, mais quand j'étais dedans, j'adorais lire en fait littéralement la plume de l'auteur. Maintenant, ça fait quand même quelques semaines que je l'ai fini, et avec du recul, je t'avoue que je trouve que l'histoire était quand même un petit peu tombée à plat. Sur la fin, je vais faire une partie spoiler parce que je trouve intéressant de partager ces choses avec les personnes qui l'ont lu. Donc si tu ne veux pas savoir ce qui se passe à la fin, tu peux skipper. Dans tous les cas, je vais mettre une bande spoiler tout simplement. Donc tu skippes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette bande, ok? Ou j'essaierai de mettre peut-être le nombre de minutes auquel c'est fini. Anyway. Maintenant, je vais vous spoiler. En gros, à la fin, Shingo, pour ceux qui l'ont lu, il va traverser une sorte de passage, se retrouver dans le passé de sa mère. Et en fait, sa mère, elle s'était retrouvée dans une sorte d'entre-monde entre les esprits et entre les humains, où il y avait plein d'enfants. Et elle s'était retrouvée là-bas parce qu'elle voulait partir. Par la force de sa volonté, elle en avait marre. Elle avait une vie d'enfant qui était très dure, d'enfant limite maltraité, non voulu. Elle voulait partir. Donc elle se retrouve là-bas et Shingo, il se rend compte que si elle reste là-bas, bah lui il disparaît. Parce qu'elle ne rencontrera jamais son père, elle ne grandira pas en fait, elle ne reviendra plus jamais dans le monde réel. Donc lui il disparaît. Et l'histoire c'est tout simplement que le souvenir violent de la mère, c'est que elle a été agressée dans ce monde-là. Violemment, elle a vu des enfants qui se sont fait tuer, égorger, écorcher, tout ce que tu veux. Et par la même force de la volonté, elle a pu sortir de ce monde. Et Shingo s'est rendu compte que c'est lui qui a créé ce traumatisme-là à sa mère. Parce que quand il va repartir dans le passé, il va chercher un moyen de faire comprendre à sa mère qu'il faut qu'elle sorte de ce monde-là. Mais il trouve pas, et le seul moyen c'est de la faire peur. Et du coup, il va tuer des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont dans ce monde-là. Certains qui, de toute façon, n'avaient plus d'espoir de pouvoir en sortir. D'autres, oui. Et voilà, il va faire ça, sa mère va sortir, et ensuite lui aussi, par la force de sa volonté, il va sortir de ce monde. C'est ce qui va se passer. J'imagine que si tu m'écoutes encore, c'est que tu l'as lu et que je ne t'ai pas vraiment spoilé.
La partie qui a été très décevante pour moi, c'est que déjà Shingo est un personnage très froid. Je pense que tu l'auras remarqué si tu l'as lu en tout cas. Il est très froid, c'est très dur de s'accrocher, enfin de s'attacher à lui. Pour moi, c'est quasiment impossible. Et il n'a même pas essayé de trouver un autre moyen. Dès qu'il s'est rendu compte que dans l'histoire, c'était lui qui créait ce traumatisme au final, parce que la maman à l'heure actuelle, donc en 1999, étant donné qu'elle a l'Alzheimer, elle n'a plus de mémoire courte, mais elle n'a que la mémoire de choses qui se sont passées il y a longtemps, et elle n'arrête pas de revivre ce traumatisme, revivre cette partie où il y a un homme masqué qui a tout simplement agressé tous ses amis et elle est la seule qui a survécu. Elle n'arrête pas de revivre ça, et même sachant cela, sachant que sa mère souffre à l'heure actuelle à cause de ça, il n'a pas cherché à trouver une autre solution. Et j'ai pas trouvé ça cohérent en fait. J'ai trouvé ça tellement égoïste que ça était irréaliste. Et à la fin du livre, on retrouve ce qui s'est passé au début, c'est-à-dire que Shingo, il est avec sa mère, elle est malade, et voilà. Juste maintenant il sait que ce n'est pas héréditaire, ouf, il est content, il n'aura pas la maladie, mais voilà quoi, il n'a pas essayé de la sauver, il n'a pas essayé de soulager ses souffrances, rien du tout, et j'ai trouvé ça tellement décevant, et ouais voilà, pour moi l'histoire est tombée un peu à plat à cause de ça. Donc voilà, c'est fini pour le spoiler. Si t'as écouté ma partie spoiler, n'hésite pas à me dire ton avis sur ça en dessous. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié ce livre-là, mais moi j'y allais pas pour ce type d'univers, pour ce type d'histoire, donc d'où ma déception, mais je ne peux vraiment pas passer à côté du fait que la plume de l'auteur est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, j'ai essayé de faire vite. J'espère que t'as passé un bon moment, j'espère que j'ai réussi à peut-être te donner envie de lire un de ces deux livres qui au final étaient tous les deux pas mal pour moi. Je te dis à une prochaine vidéo pour un update lecture ou autre, je sais pas du tout pour être franche avec toi. Mais dans tous les cas, merci d'être arrivé jusque là. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si t'as quelque chose à dire, à aimer cette vidéo et à la partager, ça me ferait plaisir. À t'abonner si ce n'est pas fait et ou à me retrouver sur Instagram pour que la discussion puisse continuer. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao!